Les relations pansement, je ne sais pas encore ce que c'est que ces conneries inventées, ce terme New Age de relations pansement où ça consiste en gros à oublier son ex avec une nouvelle personne. C'est un terme complètement bidon et ça crée juste de la frustration plutôt qu'autre chose. C'est votre gars Say Boy. Les gars, avant que je commence la vidéo, pensez à vous abonner si le contenu vous plaît et à me suivre pour des futures vidéos et si vous voulez qu'on avance ensemble. Bref, les gars, aujourd'hui, je vais parler des relations pansement. C'est une épidémie. J'ai l'impression de voir que de ça autour de moi. Des mecs qui sortent de relations, qui sont restés, je sais pas, 2, 3 ans, 5 ans avec une gonzesse. Ils ont été blessés, ils ont été frustrés. Et ils se retrouvent à fréquenter la première gonzesse qui vient. Les mecs, c'est-à-dire, ils ont même pas de standard, ils ont tellement peu d'options qu'ils se mettent à fréquenter n'importe qui. Les gars, les relations pansement, c'est de la connerie. Vous pensez que... Alors oui, c'est vrai. Sur le coup, vous allez voir la gonzesse, vous allez kiffer pendant 1 heure. Mais une fois que vous aurez terminé ce que vous avez à faire, je vous passe les détails. Vous serez frustré et vous vous direz « Eh merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» Les gars, les relations pansement, c'est juste une illusion. Ça cache votre douleur interne. Plutôt que d'affronter comme des grands garçons la rupture, la douleur de ce qui s'est passé, vous préférez aller dans les bras d'une autre s'il faut une gonzesse qui vaut que dalle en plus. Ouais, je sais, c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, les frères. Je sais que c'est compliqué de digérer une rupture, surtout à notre époque. C'est une épidémie. Le nombre de mecs qui sont jetés et qui sont remplacés du jour au lendemain. Mais les gars, vous croyez... En fait, il faut que vous compreniez quelque chose. Pourquoi les nanas passent aussi rapidement à autre chose et pourquoi se remettent vite en couple? Les gars, comparé à nous, les gars, de manière générale, les femmes, elles ont une foule de bolos qui attendent juste que toi, tu foires un peu gros ta relation. Le mec, il débarque dans ses DM et il a date le lendemain ou même des fois le soir même ou même pendant que tu es encore avec. Les gars, une femme, elle vous quitte jamais réellement en vous disant « Ouais, c'est fini ». Si elle te dit ça, gros, elle t'a déjà quitté émotionnellement avant. C'est pour ça que les gonzesses, ça passe aussi facilement à autre chose. D'une certaine manière, il ne faut pas leur en vouloir. Je sais que c'est frustrant, mais toi, si tu étais dans ce cas-là, si tu avais aussi toute une orgie de gonzesses qui t'attendait dans tes DM, qu'est-ce que tu ferais à ta place? Alors oui, je suis d'accord, ce n'est pas une raison pour excuser leur comportement. Et pour moi, les gonzesses qui font ça, elles ont peu d'intégrité. Mais on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour apporter des faits et des solutions. Ici, les gars, vous êtes sur la chaîne de Ryu Say Boy. Donc moi, je suis là pour vous aider à vous élever, à comprendre toute cette connerie sur les relations modernes et qu'on avance ensemble. Parce que comme je le dis et j'arrête pas de le redire, toutes les gonzesses, les gars, ne sont pas pareilles. Et ça, je tiens vraiment à le préciser. Parce qu'on a, bref, on a tout tendance à dire que oui, la plupart des gonzesses, ça va le... Oui, c'est vrai, la plupart des gonzesses, on le sait. La plupart des gonzesses, c'est chaud de construire quelque chose avec elles sur du long terme. Mais les gars, les relations pansement, c'est juste un miroir. Ça vous montre vos blessures. Ça reflète juste vos blessures internes, en fait. Vous êtes là, vous recherchez juste de l'attention, essentiellement. Et ça amène juste à de la frustration, à de la culpabilité sur le long terme. Vous êtes là, oui, certes. Et s'il faut, les gars, la plupart du temps, vous ne vous rendez pas compte, mais les gonzesses avec qui vous faites relation pansement, vous croyez qu'elles font quoi? Les gars, elles font pareil. La plupart, elles font pareil. Elles font pareil. Alors oui, comme je le dis, il reste des gonzesses. Il reste des gonzesses qui, essentiellement, une fois qu'elles ont été vraiment blessées par leur mec et tout, c'est très très rare, mais il y en a, elles préfèrent prendre du temps pour elles et ne fréquenter aucun mec. Et quand je vous dis fréquenter aucun mec, c'est vraiment fréquenter aucun mec. C'est limite si elle ne parle pas à aucun mec. Après les gars, une fois que vous êtes célibataire, je ne vous dis pas de ne pas vous remettre entre guillemets sur le marché. Enfin, c'est pas une bonne idée, mais je ne vous dis pas d'être frustré des nanas. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais allez pas direct faire ce que vous avez à faire avec une gonzesse. Les gars, il y a une différence entre avoir quelqu'un pour combler un vide et quelqu'un qui amplifie qui vous êtes. Vous voyez ce que je voulais dire ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Soyez franc avec vous-même. Affrontez la douleur. Moi, j'en ai marre de voir des mecs, de voir des gars qui ont tout donné pour des gonzesses et qui, en plus, les gonzesses, elles les larguent, elles les respectent même pas. Et en plus de ça, les mecs, ils vont être frustrés. Mais les gars, je vous le dis, tôt ou tard, ça va vous retourner contre vous. Parce que la plupart des mecs, et je vais te dire un truc gros, le seul moment où tu peux faire ça, d'aller fréquenter une autre gonzesse, entre guillemets, pour oublier ton ex, c'est si tu as une putain de mentalité de cyborg. C'est-à-dire si émotionnellement, tu es un robot et que tu as cette nonchalance et cette capacité à pas t'attacher. Mais comme la plupart des mecs, ils s'attachent pour un tout et un rien, et dès qu'une meuf, tellement la plupart, ils n'ont pas l'habitude
d'avoir des options et de recevoir de l'attraction. Et il y a des mecs, les gars, ils reçoivent juste un signe d'attraction. Ça y est, les mecs, ils sont tout euphoriques. Oh, détends-toi, détends-toi. Je suis d'accord, c'est toujours flatteur, le fait qu'une gonzesse s'intéresse à nous. Mais quand même, les gars, quand même, les relations pansement, en fait, quand tu vas oublier la gonzesse avec qui t'étais pour une autre, s'il faut, tu vas même t'attacher à la gonzesse avec qui tu vas vouloir t'attacher. Les gars, c'est un chambara pas possible. On l'a tous fait, même moi, je l'ai fait. Ces histoires de relations pansement. Les gars, et je vous le dis par expérience, ça a beaucoup plus de négatif que de positif. Le seul point positif, c'est que pendant 1 heure ou deux, t'es là, tu passes du temps avec une gonzesse. Ouais, c'est sûr que tu l'aimes bien. Une fois que tu rentres chez toi, gros, c'est encore pire qu'avant. En fait, les relations pansement, c'est un amplificateur de douleur. Les relations pansement, essentiellement, c'est juste deux solitudes qui se retrouvent et qui essentiellement se mentent à elles-mêmes. Tout simplement, les frères, tout simplement. Les gars, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Parce que vous voyez votre gonzesse, elle retrouve un mec 2 jours après, vous voulez faire quoi? Vous voulez vous venger et faire pareil et lui faire du mal. Alors oui, certes, si elle te voit avec une autre gonzesse, peut-être que ça va remonter son niveau d'intérêt. Mais essentiellement, elle va juste te voir comme quelqu'un de faible. Elle va juste te voir comme quelqu'un de faible. Et en fait, tu vas juste lui donner raison de pourquoi elle t'a largué. Tout simplement, les gars, pour moi, les relations pansement, c'est de la connerie. On vous a vendu tout un truc bidon en vous disant « Ouais, mais tu sais, une fois que tu es célibataire, va parler à masse de gonzesses. » Nanani, nan. Non, les gars, comme je vous l'ai dit, faites ça. Allez voir d'autres gonzesses si vraiment vous avez une mentalité de cyborg et que, vas-y, t'es un mec, tu t'attaches à rien. Là, ok. Mais comme je sais que la plupart des mecs, c'est chaud de pas s'attacher ni rien et tout. Et même, les gars, quand vous êtes célibataire, au moins c'est bien, vous pouvez vous recentrer sur vous, voir un peu ce qui a flop avec la gonzesse avec qui vous étiez. Parce que généralement, peut-être que, voilà, s'il faut, tu étais dans une relation avec une gonzesse, oui, la plupart du temps, la gonzesse, ça va saccager la relation. Mais peut-être que des fois, vous étiez juste 2 personnes, entre guillemets, correctes. Et c'est juste que pour une raison X ou Y, je suis pas dans ta relation carton, j'en sais rien ce qui s'est passé. Mais peut-être que vous étiez tout simplement pas fait pour être ensemble. Tout simplement. Des fois, il y a des facteurs qu'on ne contrôle pas. Et c'est à toi aussi de te remettre en question. C'est le moment aussi de te remettre en question, de te dire, bon, là, ok, là, j'ai fait ça bien, là, j'ai fait ça bien. Faut pas aussi trop tout mentaliser. 2 poids, 2 mesures, les gars. Je vous dis juste d'analyser la situation, mais allez pas vous rendre malade. Aussi, ce qui pousse les hommes, entre guillemets, à tomber dans les relations de pansement, c'est aussi ces histoires de culpabilité. Les mecs, ils ont tellement de culpabilité, ils se disent « J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça avec mon ex ». Dans tous les cas, frérot, c'est pas pour faire du mysticisme en carton, j'en ai rien à foutre. Mais si vous vous êtes quittés, c'est que tôt ou tard, ça devait arriver. Tôt ou tard, ça devait arriver. Et c'est comme ça, tu peux rien y faire. Donc maintenant, soit tu avances, tu es un grand garçon et tu donnes pas raison à cette gonzesse qui t'a quitté. Tôt ou tard, de toute façon, je vais vous résumer le game en 30 secondes sur ces histoires de relations de carton avec vos ex. Au début de la relation, la nana, je veux dire, à la fin de la relation, la gonzesse, elle jump de branche en branche pour la plupart, les gars. Encore une fois, 2 poids, 2 mesures. Je ne mets pas toutes les gonzesses dans le même panier. Mais la plupart des gonzesses, au début, elles vont tester à droite à gauche, La meuf, elle va voir qu'elle a testé que des bouffons, soit d'un côté des mecs trop gentils ou des bad boys en carton qui vont lui briser le cœur. Et la meuf, à la fin, elle en aura marre de se faire briser le dos. Qui c'est qu'elle va appeler? Oui, allô? Oui, mon chéri, oui. Oui, en fait, tu sais, Les gars, si une meuf, elle vous fait ce coup-là, c'est le pire manque de respect. Moi, franchement, une ex avec qui j'ai eu une vraie histoire, avec qui j'ai eu un vrai attachement, je préfère ne jamais qu'elle revienne. Ah ouais, les gars, je sais que la plupart des mecs, vous voulez que vos ex reviennent, mais moi, je veux jamais qu'elle... Pour moi, vraiment, pour ma dignité à moi, si elle revient pas, oui, je sais, d'une certaine manière, elle peut être nostalgique et tout. Mais si elle revient pas, d'une certaine manière, moi je me dis quoi? Je vois le problème envers. Il se dirait ouais, mais c'est que j'étais pas un mec assez fort, blablabla. Eh, bullshit, frère, que du vent. Moi je me dis quoi? Si elle revient pas, bah écoute, c'est qu'elle me respecte assez pour pas me voir comme un de ces bouffons, comme un de ces vieux suceurs là, et qu'elle a pas réussi à me remplacer. Mais dans tous les cas, pour vous remettre dans le contexte et vous résumer le game en 20 secondes, parce que je tergiverse trop, mais les gars, ça me saoule de voir des mecs en galère, des mecs souffrir, alors que vous pourriez être heureux, être focus sur vos projets, être avec des gonzesses qui vous estiment, avec des gonzesses qui sont là pour vous, pas des gonzesses qui vous tolèrent, des gonzesses qui sont là avec vous pour vous, les gars. Et donc, pour vous résumer, et enfin là, je vous le résume en 20 secondes, les gonzesses, les gars, tellement j'ai oublié,
Tellement ça me fout l'aine. Ouais, voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Mais les gonzesses, essentiellement, au début, à la fin de la relation, pardon, elles jump de branche en branche. Et vous, vous êtes là, vous êtes en galère. Mais si vous vous battez sur vous pendant 3 à 6 mois, ouais, certes, vous allez peut-être souffrir, mais qui c'est qui va revenir dans 6 à 8 mois? C'est elle qui va toquer à la porte. La plupart du temps. Après, les gars, je suis pas Nostradamus. Ça se peut aussi que ton ex, ça revienne jamais. Si c'est le cas, va pas, voilà, va pas faire je sais pas quoi, va pas consulter Madame Irma, je sais pas quoi et tout. Mais dites-vous, au début, la gonzesse, elle vit entre guillemets sa best life. Toi, tu es là, tu galères. Et généralement, après, la tendance, ça s'inverse. Encore une fois, chaque relation, c'est différent. Mais là, les gars, je fais cette vidéo aussi pour vous réveiller parce que j'en ai marre de voir des mecs qui souffrent à longueur de journée pour des conneries généralement. Et remets-toi aussi en question, toi. Peut-être que tu as fait des choix bidons, toi aussi. Peut-être que tu as laissé tes émotions étouffer ses défauts dès le début de la relation. Dans ces cas-là, c'est à toi aussi de te remettre en question, frérot. Bref, c'était une vidéo assez trash. C'était votre Gary USA Boy. Les gars, comme je vous dis et je vous le redis, mon but, c'est qu'on avance ensemble, qu'on avance dans le même bateau et qu'on crée une communauté de Stremont. Donc, si le contenu vous plaît, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez si vous voulez que je parle d'un cas ou même, il y a mon Instagram dans la description si vous voulez me contacter pour que je réponde à une de vos questions en vidéo ou même si vous voulez qu'on échange dans les DM et tout, il n'y a pas de problème, je suis ouvert les frères. C'est que le début, mais je suis persuadé qu'on va accomplir des grandes choses ensemble. C'était votre Gary USA Boy. Ciao, ciao les frères, prenez soin de vous.